C'est vous là qui salissez l'Afrique. Toi, Alassane Draman Ouattara, Sassou Nguesso, Paul Biya, il s'appelle comment ce gars-là? Fonya Simbe, votre groupe là. C'est vous qui salissez l'Afrique. Est-ce à dire qu'en dehors de la politique là, vous n'avez pas autre vie? En dehors de la politique, vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a pas autre chose. Mais nous là, on est dans la vie civile tous les jours. Et on est à l'aise, on est heureux. On n'a pas forcément besoin de faire de la politique pour être heureux. Mais vous, on a comme l'impression qu'en dehors de la politique, regardez au Cameroun, le plus jeune, à 82 ans, dans le gouvernement de Paul Biya, le plus jeune chef de président d'institution, à 90 ans. Et c'est ceux-là qui caporalisent le système. Voilà pourquoi je dis qu'au Cameroun, là, vous savez quoi? Votre armée, là, tous ceux-là, ils doivent être mis au poteau. Et puis, du peuple va ressortir une nouvelle armée. Parce que c'est ceux-là qui ont permis à Paul Biya de faire ça, d'insulter tout un continent. Parce qu'ils mangent ces généraux corrompus. Pauvre Afrique. Quelle misère morale. Je regarde le continent et puis moi-même j'ai mal. La corruption. C'est du qu'on court derrière l'enrichissement illicite. Ils ont les 9 bâtiments, 20 bâtiments, 20 maisons, 30 voitures, les copines en voiture et ils sont heureux. Pourtant, autour de vous, c'est la misère. Et quand on leur pose la question, je vais continuer parce que j'ai fait un bon travail. C'est quel travail vous avez fait? Un bon travail où Draman dit à Daloa, vous avez eu des hôpitaux, mais lui-même, il signe des accords avec l'hôpital américain de Paris pour aller faire soigner lui, son gouvernement et les enfants de son gouvernement. Les enfants de ses ministres. Mais lui, il dit aux gens de Daloa, vous avez eu des hôpitaux, vous voyez un peu. Quelle incohérence. Quel paradoxe. Donc, j'ai dit aux gens de se réveiller. Pourquoi lui-même ne se couche pas dans les hôpitaux qu'il dit avoir construits? Et puis, il va en Europe pour aller se soigner. Il ne voit pas la misère de Daloa là. Cette misère qui sévit dans Daloa, il ne la voit pas. Un instant. Il ne la voit pas. Mais on ment aux gens. Vous avez des écoles, mais il n'y a aucun de tes enfants qui est scolarisé en Côte d'Ivoire. Et là où je vous parle, tous les enfants des ministres ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils ont fait sortir tous les enfants du pays. Belman Godo, c'est vrai ou c'est faux? Actuellement, tu as déplacé tes enfants, ils sont en Suisse. On sait tout. Vous ne pouvez pas vous cacher. Et quand ils vous parlent, vous pensez qu'on est s'amuser. Tu as fait déplacer tes enfants de leur position. Actuellement, où ils te parlent, là, à l'heure actuelle, ils sont en Suisse. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas confiance à Alassane Draman Ouattara. Tu n'as pas confiance c'est-à-dire à la sécurité du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Tous vos enfants sont à l'étranger. Et vous payez les armes pour que les enfants des autres meurent. Mais ne pensez pas que vous allez fuir. Après ce chapitre-là, vous n'allez pas fuir. Parce qu'on ne va pas vous laisser. On ne vous laissera pas du tout. Le quai 19 à Assini, qui t'appartient, Belman Godo, tu as mis ton copain devant pour tromper l'intelligence des Ivoiriens. Le quai 19, K-E-Y, et puis 19, c'est un hôtel là, Assini. Ça appartient à Belman Godo. Elle a, comment on appelle ça, son coin là, à Beverly Hills. C'est-à-dire que depuis qu'elle est rentrée dans les fonctions de ministre, avec l'argent du pays, elle ne fait que dilapider, créer, c'est-à-dire son empire. Et ils sont nombreux comme ça. Mais on sait où tous vos biens sont. À commencer par le DG de la police. Tous les immeubles lui seront arrachés. Voilà pourquoi il appelle les policiers pour venir jouer la comédie. Mais les policiers, même qui sont des combien d'immeubles? Même case au village, ils n'ont pas. Même case au village. Et même les policiers où je vous parle là. Si quelqu'un a une route de Bengue, il va courir pour aller. Si quelqu'un a une route de Bengue, tout de suite là, il va courir pour aller. Elle a eu, d'accord, c'est-à-dire, c'est à elle qu'on a donné la franchise de vendre tout ce qui est meubles de... Vous connaissez le magasin Gauthier en France. Le meuble Gauthier là.
C'est elle qui vend ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Belmont Dogo. C'est à elle qu'on a remis cela. Et tous les meubles de Luce Gauthier, là, elle vend ça aujourd'hui. Et elle a sa structure à Beverly Hills. Elle a construit à Beverly Hills une maison là-bas, c'est des milliards. Mais elle met son larbin là, comme prête-nom, pour distraire les gens. Comme beaucoup de ministres qui utilisent des Libanais comme prête-nom, alors que derrière les Libanais, les immeubles leur appartiennent. On sait tout. Vous n'êtes pas caché de qui que ce soit. Si vous nous combattez, c'est parce que vous savez que nous savons que vous volez. Et nous voulons une restitution de tous ces patrimoines-là au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Nous voulons une meilleure gestion des biens publics. Vous comprenez? Donc, chers Ivoiriens, actuellement où je vous parle, quand vous voulez sortir, là, vous n'avez plus oreille. C'est piment en poudre qui est dans votre cerveau. Piment en poudre. Tout ce qui est à votre portée, c'est pour les policiers. Tout ce que tu vois, c'est pour lui. Voilà la réalité. Ne permettez plus jamais à un policier de venir prendre un de vôtres et puis le mettre dans un cargo. Non. Il est venu à quoi, matraque? Prends bois, champion. Il est venu à matraque où il vient coup de poing. Prends coup de poing, champion. Coup de poing, tu pas quelqu'un. Aïe, il y a quoi là? Coup de poing, là, tu pas quelqu'un. C'est des bêtises. S'ils n'ont pas encore compris que nous voulons libérer la Côte d'Ivoire, ils nous trouveront sur le chemin.